Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Le peuple maudit de Israël. Une phrase qui semble résonner avec un mystère profond, une notion qui pourrait dérouter ou susciter la curiosité. Pourquoi parler de malédiction, alors que l'histoire d'Israël est généralement associée à celle d'un peuple élu par Dieu? Pourtant, au fil des siècles, des textes anciens aux événements historiques récents, l'idée que le peuple d'Israël aurait pu être maudit a traversé les cultures, les religions et les esprits. Il est crucial de comprendre que ce sujet va bien au-delà des simples récits bibliques. Il s'ancre dans une histoire complexe où la théologie, les prophéties et les malheurs historiques sont intimement liés. Cette notion de malédiction trouve son écho dans les croyances populaires, mais aussi dans des interprétations religieuses et culturelles, parfois mal comprises. Pourquoi ce sujet mérite-t-il notre attention aujourd'hui? Parce que ce n'est pas simplement un concept historique, mais une idée qui a façonné la perception mondiale d'un peuple tout au long des âges. Pour bien saisir la portée de cette notion, il est indispensable de remonter aux sources historiques et religieuses, de comprendre le contexte dans lequel ces croyances ont émergé et de démêler les faits des mythes. Le terme de peuple maudit a souvent été utilisé dans divers contextes pour parler du peuple d'Israël, mais que signifie-t-il réellement? Dans la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament, les relations entre le peuple hébreu et Dieu sont parfois marquées par des promesses de bénédiction, mais aussi des avertissements de malédiction en cas de désobéissance. Dans le livre du Deutéronome, par exemple, Dieu promet des bénédictions à Israël s'ils obéissent à ses commandements, mais il y a également des malédictions redoutables s'ils s'en écartent. Parmi ces malédictions, on trouve des prophéties qui parlent d'exil, de souffrance et de dispersion à travers le monde. Ces passages ont alimenté des siècles d'interprétations théologiques, renforçant l'idée que certaines périodes de souffrance du peuple juif pourraient être vues comme des châtiments divins. Au-delà de la Bible, l'histoire du peuple d'Israël, marquée par les conquêtes, les destructions, l'exil et les persécutions, a renforcé cette image d'un peuple qui porte un poids historique lourd. Depuis la destruction du premier et du second temple de Jérusalem, en passant par les diasporas forcées, jusqu'aux tragédies plus récentes comme la Shoah, beaucoup ont vu dans ces événements des échos de ces anciennes malédictions bibliques. Mais ces interprétations ne sont pas uniquement religieuses. Elles se sont parfois transformées en idéologie politique et sociale. La perception négative et les stéréotypes autour du peuple juif au cours de l'histoire ont souvent renforcé cette idée de malédiction, parfois utilisée pour justifier des discriminations et des persécutions. La notion de peuple maudit a ainsi été instrumentalisée à travers les siècles. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. L'objectif de cette vidéo est d'analyser et de comprendre cette idée complexe et souvent mal interprétée de peuple maudit. Quelles en sont les racines historiques, religieuses et sociales? Comment a-t-elle évolué au fil du temps et pourquoi est-elle encore parfois utilisée pour expliquer des événements tragiques dans l'histoire du peuple juif? Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Au cours de cette vidéo, nous allons explorer les textes religieux qui évoquent cette malédiction, en particulier la Bible et d'autres écrits anciens. Revisiter les grandes étapes de l'histoire d'Israël, de l'époque biblique jusqu'à nos jours, pour comprendre comment ces événements ont pu renforcer cette idée dans les esprits. Discuter des interprétations théologiques de ces malédictions et comment elles ont été perçues par différentes religions et cultures à travers le monde. Démystifier cette notion en explorant les aspects symboliques et les récupérations idéologiques qui ont façonné cette image négative. Cette exploration vous permettra de comprendre les tenants et aboutissants de cette idée profondément enracinée dans l'histoire de l'humanité. Il est important de ne pas se laisser emporter par des idées simplistes, mais de creuser la profondeur de ce concept pour en dégager des vérités historiques et spirituelles. Origine d'Israël.
L'histoire du peuple israélite débute avec les récits bibliques de la Genèse, où Dieu promet à Abraham, un patriarche hébreu, qu'il deviendra le père d'une grande nation. Cette promesse divine est le point de départ de la formation du peuple d'Israël. Selon la tradition, Abraham, Isaac, son fils, et Jacob, son petit-fils, sont les ancêtres directs de ce peuple, souvent appelés les patriarches. Jacob, après avoir lutté avec un ange, reçoit de Dieu un nouveau nom, Israël, et ses descendants sont appelés les Israélites. Le livre de l'Exode raconte l'histoire de la libération du peuple hébreu de l'esclavage en Égypte sous la direction de Moïse. C'est un moment fondamental dans l'histoire d'Israël, où Dieu scelle une alliance avec les Israélites au mont Sinaï. Dieu y remet les 10 commandements à Moïse, posant ainsi les bases des lois morales et religieuses qui guideront le peuple élu. Cette alliance est une promesse de protection divine en échange de l'obéissance aux lois de Dieu. À partir de là, Israël se constitue progressivement en nation, après la conquête de la terre promise sous Josué. Cette période est marquée par des hauts et des bas, alors que les Israélites tentent de rester fidèles à leur alliance avec Dieu. Toutefois, au fil des siècles, leur histoire est ponctuée d'infidélités religieuses, de guerres et de conquêtes par d'autres puissances, ce qui engendrera l'accomplissement de certaines prophéties de malédiction. Les prophéties et les malédictions. Dans l'Ancien Testament, en particulier dans le Deutéronome, Dieu fait à Israël des promesses de bénédiction conditionnelles à leur fidélité, mais également des avertissements de malédiction en cas de désobéissance. Le chapitre 28 du Deutéronome est l'un des textes clés qui évoquent les conséquences potentielles de l'infidélité. Dieu promet prospérité et paix si le peuple respecte ses commandements, mais des malédictions terribles en cas de rébellion. Les malédictions incluent des catastrophes naturelles, des défaites militaires, des maladies et finalement, l'exil et la dispersion parmi les nations étrangères. Parmi les prophètes qui ont développé cette idée de malédiction, Ézéchiel et Jérémie sont 2 figures centrales. Ézéchiel, actif pendant l'exil babylonien, insiste sur le lien entre l'exil du peuple et leur transgression. Il prophétise que la destruction de Jérusalem et l'exil sont des punitions divines pour l'injustice sociale, l'idolâtrie et l'infidélité religieuse du peuple. Toutefois, il apporte aussi un message d'espoir. Après le châtiment, un retour et une restauration sont possibles si le peuple se repent. Jérémie, qui vécut également durant la chute de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ, avertit constamment le peuple des malheurs à venir s'il ne se détourne pas de l'idolâtrie et des injustices. Il prophétise la destruction imminente du temple de Jérusalem et l'exil des Judéens en Babylonie. Dans Jérémie 25, il annonce que cette période d'exil durera 70 ans, après quoi Dieu permettra leur retour. Ces prophéties sont souvent vues comme des annonces de malédiction qui pèsent sur Israël en raison de son infidélité à l'Alliance. Cependant, elles sont également porteuses d'un espoir de rédemption, promettant que si le peuple retourne à Dieu, il retrouvera sa place privilégiée. Une autre dimension importante des malédictions dans l'Ancien Testament concerne le temple de Jérusalem. La destruction du premier temple par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ, puis la destruction du second temple par les Romains en 70 après Jésus-Christ, sont vus comme des châtiments pour la désobéissance du peuple. Ces événements ont renforcé l'idée d'un peuple souffrant sous le poids de la malédiction divine. Persécutions historiques. L'histoire du peuple d'Israël est marquée par une série de persécutions et d'exils, souvent perçues à travers le prisme des malédictions bibliques. Le premier grand exil, celui de Babylone, survient après la destruction du premier temple en 586 avant Jésus-Christ. Par la suite, les Babyloniens déportent une grande partie des habitants de Juda, ce qui marque le début d'une longue période de diaspora. Après un retour partiel en terre d'Israël et la reconstruction du temple, les siècles suivants ne sont pas exempts de nouvelles épreuves. La période hellénistique, marquée par les conquêtes d'Alexandre le Grand, puis la domination romaine, amène son lot de tensions religieuses et politiques. Le peuple juif subit de nouvelles persécutions, notamment sous l'occupation romaine.
La destruction du Second Temple en 70 après Jésus-Christ par les Romains, sous l'empereur Titus, est un moment charnière dans l'histoire d'Israël. Cet événement marque le début de la grande diaspora, alors que le peuple juif est dispersé dans tout l'Empire romain et au-delà. La révolte de Bar Kokhba, en 135 après Jésus-Christ, aboutit à une nouvelle défaite et à un exil encore plus massif. À partir de ce moment, les Juifs deviennent un peuple sans terre, vivant en exil, souvent en minorité, et subissant de nombreuses discriminations et persécutions. Durant le Moyen-Âge, en Europe et dans le monde islamique, les Juifs font souvent l'objet de suspicions, de discriminations légales et parfois de pogroms violents. Les croisades, notamment, voient des massacres de communautés juives en Europe. Les expulsions des Juifs d'Espagne en 1492 et du Portugal en 1497 sont d'autres exemples de persécutions qui renforcent cette idée de malédiction. Dans ces périodes sombres, beaucoup d'historiens et de penseurs juifs eux-mêmes ont cherché à comprendre ces souffrances à travers les textes sacrés. Pour certains, ces malheurs étaient perçus comme la continuation des malédictions prononcées dans l'Ancien Testament. Pourtant, ces périodes de souffrance ne sont pas uniquement interprétées comme des châtiments divins, mais aussi comme des épreuves à travers lesquelles le peuple d'Israël serait purifié ou préparé à une rédemption future. Le 19e et le 20e siècle ne font qu'amplifier ces tragédies, avec l'émergence de l'antisémitisme moderne, culminant dans l'horreur de la Shoah, qui a vu l'extermination systématique de 6 millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Une telle catastrophe, d'une ampleur sans précédent, a profondément marqué l'identité juive et soulevé des questions sur le sens de cette souffrance historique. Conclusion du contexte historique. L'histoire du peuple d'Israël, tissée de moments de gloire, d'alliances divines, mais aussi de malédictions et de souffrances, reste une des plus complexes et des plus riches de l'humanité. Les prophéties bibliques de malédiction, les exils répétés, les destructions de lieux sacrés et les persécutions à travers les siècles ont façonné la perception du peuple juif, tant de leur propre point de vue que de celui des autres nations. Le concept de peuple maudit, les bases théologiques, l'idée de malédiction dans les textes religieux, en particulier dans la tradition judéo-chrétienne, est un concept riche et complexe. Les malédictions sont souvent prononcées par Dieu en réponse à l'infidélité ou à l'injustice du peuple. Dans la Bible, notamment dans le livre du Deutéronome, Dieu promet des bénédictions à Israël pour leur obéissance, mais aussi des malédictions en cas de désobéissance. Ces malédictions incluent des souffrances, des exils et d'autres calamités, illustrant le caractère conditionnel de l'alliance entre Dieu et son peuple. La distinction entre malédiction divine et humaine est essentielle. Les malédictions divines, souvent exprimées par des prophètes, sont vues comme des conséquences directes de l'action humaine contre les commandements divins. En revanche, les malédictions humaines peuvent découler de superstitions, de croyances populaires ou d'anathèmes lancés par des individus ou des groupes en réponse à des actes perçus comme immoraux. Cette différence met en lumière le rôle de la responsabilité humaine dans la réception de ces malédictions. Les prophètes, tels qu'Ézéchiel et Jérémie, jouent un rôle crucial dans la communication de ces malédictions. Leur message souligne que ces châtiments ne sont pas simplement des expressions de colère divine, mais des appels à la repentance et à la restauration. Ce cadre théologique souligne que les malédictions ne sont pas définitives et que le retour à la foi peut conduire à des bénédictions renouvelées. Malédiction et mythe. La notion de malédiction attachée au peuple d'Israël a donné lieu à de nombreuses interprétations populaires et mythes au cours des siècles. Dans les traditions chrétiennes et islamiques, des récits sur le peuple juif ont souvent été associés à des idées de punition divine. Ces interprétations, parfois teintées d'hostilité, ont conduit à la propagation de stéréotypes négatifs. Historiquement, des récits de malédiction ont été utilisés pour justifier des persécutions contre les Juifs. Par exemple, l'idée que le peuple juif a été maudit en raison de la crucifixion de Jésus a été utilisée pour alimenter l'antisémitisme. Ces interprétations ont pris racine dans des contextes sociopolitiques où le peuple juif était perçu comme un bouc émissaire,
lors de périodes de crise ou de bouleversements sociaux. La manière dont ces malédictions ont été comprises et transmises à travers les siècles a également façonné les perceptions collectives du peuple juif. Les récits de souffrance et de malédiction ont souvent été amalgamés dans la culture populaire, créant un imaginaire collectif qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Cette dynamique entre malédiction et mythe a ainsi contribué à la stigmatisation du peuple juif à travers l'histoire. Analyse moderne. Dans le contexte moderne, le concept de peuple maudit a pris des formes variées et a été réinterprété sous différents angles. L'antisémitisme historique, qui a trouvé ses racines dans ces idées de malédiction, demeure une réalité dans de nombreuses sociétés. Les stéréotypes associés à la malédiction continuent d'alimenter des préjugés, parfois de manière insidieuse, dans le discours contemporain. Cependant, avec l'essor des mouvements de droits civiques et des études critiques sur l'antisémitisme, il y a eu une tentative de déconstruire cette notion de malédiction. Des intellectuels et des théologiens contemporains cherchent à recontextualiser les récits bibliques en mettant en avant le message de rédemption et de justice qui les sous-tend. L'idée que les souffrances du peuple juif sont uniquement le résultat de la malédiction divine est de plus en plus contestée, au profit d'une approche qui valorise la résilience et l'identité culturelle du peuple juif. De plus, dans le cadre des dialogues interreligieux, il est crucial de dépasser les interprétations qui associent la souffrance à une malédiction éternelle. Les traditions religieuses sont de plus en plus appelées à collaborer pour combattre les préjugés et promouvoir la compréhension mutuelle. Dans ce contexte, le concept de malédiction est réévalué, non pas comme une fatalité, mais comme une occasion de réflexion sur les injustices sociales et historiques. En somme, le concept de peuple maudit est profondément ancré dans l'histoire religieuse et culturelle. Il invite à une réflexion sur la manière dont les textes sacrés et les croyances ont été interprétés à travers les âges, souvent avec des conséquences tragiques. L'exploration de ce thème permet non seulement de mieux comprendre les défis historiques du peuple juif, mais aussi de s'engager dans un dialogue constructif sur les identités et les histoires partagées dans le monde contemporain. La diaspora et les épreuves du peuple juif vit en diaspora. La diaspora juive, qui a débuté avec l'exil babylonien au VIe siècle avant J.C., a été marquée par une série de défis sans précédent. Une fois dispersé à travers le monde, le peuple juif a dû naviguer dans des environnements souvent hostiles. Les communautés juives ont fait face à des persécutions, à des migrations forcées et à la ghettoisation, qui ont toutes contribué à forger leur identité collective. Dans de nombreux pays, les Juifs étaient considérés comme des étrangers, souvent sujets à la méfiance et à la stigmatisation. Dans l'Europe médiévale, par exemple, ils étaient fréquemment accusés de diverses calamités, comme la peste noire, et ont été victimes de violences antisémites. Les Juifs étaient souvent contraints de vivre dans des quartiers séparés, appelés ghettos, où leur liberté était limitée. Cette ghettoisation a servi à isoler les communautés juives, créant un environnement d'exclusion qui a renforcé les stéréotypes négatifs. Les migrations forcées ont également eu un impact considérable sur la vie juive en diaspora. Des expulsions massives, comme celle des Juifs d'Espagne en 1492, ont conduit à une dispersion rapide vers des régions comme l'Empire ottoman, le nord de l'Afrique et plus tard les Amériques. Ces déplacements ont souvent été motivés par des conditions de vie insupportables et des menaces physiques, mais ils ont également permis aux Juifs de préserver et d'adapter leur culture dans de nouveaux contextes. Malgré ces défis, les communautés juives ont réussi à maintenir leurs traditions et à s'adapter aux réalités locales. Elles ont développé des réseaux de solidarité, créant des institutions éducatives et religieuses pour assurer la transmission de leur héritage culturel et spirituel. Cette résilience face à l'adversité est une caractéristique marquante de l'expérience juive en diaspora. Les pogroms et l'Holocauste. Les pogroms, qui ont commencé en Europe à partir du IXe siècle, illustrent la violence persistante à laquelle les Juifs ont été confrontés. Ces émeutes violentes, souvent encouragées par des autorités locales, ont mené à des massacres, à des pillages et à des destructions de synagogues.
Un des pogroms les plus connus est celui de Kitchinev en 1903, qui a entraîné la mort de dizaines de Juifs et laissé des centaines d'autres blessés. Le XXe siècle a vu la tragédie de l'Holocauste, un génocide qui a coûté la vie à 6 millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Les nazis ont systématiquement exterminé les Juifs européens, mettant en place des camps de concentration et d'extermination. Malgré ces persécutions violentes, de nombreuses histoires de survie émergent, mettant en lumière le courage et la détermination du peuple juif. Des groupes de résistance, des réseaux de sauvetage et des actes de bravoure individuels témoignent de la volonté de maintenir l'humanité et la dignité face à l'inhumanité. L'Holocauste a laissé une empreinte indélébile sur la mémoire collective juive. Les survivants ont dû reconstruire leur vie dans un monde souvent indifférent à leurs souffrances. Cette tragédie a également catalysé des mouvements politiques qui ont conduit à la création de l'État d'Israël en 1948, un point tournant dans l'histoire juive moderne. Lutte pour l'identité et la terre promise. Les épreuves subies par le peuple juif en diaspora ont profondément influencé son identité collective. Face à l'adversité, une identité juive résiliente a émergé, mêlant traditions séculaires, pratiques religieuses et un sentiment d'appartenance à une histoire commune. Cette lutte pour la survie a également renforcé un lien indéfectible avec la terre d'Israël, considérée comme la terre promise dans la tradition juive. Ce lien a été ravivé tout au long de l'histoire, notamment lors des mouvements sionistes du XIXe et du XXe siècle, qui ont cherché à établir un foyer national juif en Palestine. Pour de nombreux juifs, la terre d'Israël représente non seulement un lieu géographique, mais également un symbole de liberté, d'identité et d'unité. Les événements tragiques de l'histoire juive, comme l'Holocauste, ont également renforcé l'urgence de cette quête, suscitant un mouvement pour un retour à la terre d'Israël. En somme, l'expérience de la diaspora a été marquée par des défis extrêmes, mais aussi par une résilience remarquable. Les persécutions, les pogroms et l'Holocauste ont non seulement laissé des cicatrices, mais ont également façonné une identité juive forte, ancrée dans une histoire partagée et un attachement profond à la terre d'Israël. Ce processus de formation de l'identité juive, en réponse aux épreuves, continue de jouer un rôle crucial dans la vie des Juifs du monde entier aujourd'hui. Le retour en Israël et l'État moderne, sionisme et création de l'État d'Israël. Le mouvement sioniste, qui a émergé à la fin du XIXe siècle, constitue un tournant majeur dans l'histoire juive moderne. À cette époque, les Juifs d'Europe étaient confrontés à une montée de l'antisémitisme et à des conditions de vie précaires, notamment en Russie et en Europe de l'Est. Ces difficultés ont suscité un besoin pressant d'un foyer national. Theodor Herzl, considéré comme le père du sionisme politique, a articulé cette aspiration dans son livre L'État juif, 1996, où il propose la création d'un État juif en Palestine comme réponse à l'antisémitisme rampant. Le sionisme a pris plusieurs formes, allant du sionisme politique de Herzl à des visions plus socialistes et culturelles, comme celles de figures comme David Ben-Gourion et Ahad Ha'am. Le premier congrès sioniste a eu lieu à Bâle en 1897, où les participants ont décidé de promouvoir l'établissement d'un foyer national juif en Palestine par des moyens diplomatiques et légaux. À la suite de la déclaration Balfour de 1917, dans laquelle le gouvernement britannique a exprimé son soutien à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine, le mouvement sioniste a gagné en légitimité. Cependant, la réalité sur le terrain était complexe. La Palestine était alors habitée par une majorité arabe qui a vu l'immigration juive comme une menace pour ses droits et ses terres. Cette situation a semé les graines des conflits futurs. Après la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste, qui a décimé la population juive d'Europe, le besoin d'un refuge sécurisé a été accentué. En 1947, l'Assemblée générale des Nations unies a voté pour diviser la Palestine en deux États, un juif et un arabe. Les leaders juifs ont accepté le plan, mais les dirigeants arabes l'ont rejeté. Le 14 mai 1948, David Ben-Gourion a proclamé l'indépendance de l'État d'Israël, ce qui a entraîné la première guerre israélo-arabe. En dépit de l'opposition régionale,
Israël a réussi à établir un État et à absorber un grand nombre de réfugiés juifs du monde entier, notamment des survivants de l'Holocauste. Conflit moderne. Depuis sa création, l'État d'Israël a été plongé dans une série de conflits régionaux qui ont souvent été alimentés par des tensions ethniques et religieuses. Les guerres avec les pays arabes voisins, notamment les guerres de 1948, 1967 et 1973, ont défini les frontières et les relations diplomatiques de l'État moderne. Les tensions avec les populations palestiniennes ont également été une source constante de conflits, culminant avec les intifadas des années 1980 et 2000, où des soulèvements populaires ont éclaté en réponse à l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Le conflit israélo-palestinien est un point focal des tensions au Moyen-Orient, où des questions de droits territoriaux, d'autodétermination et de sécurité se croisent. Les territoires de la Cisjordanie et de Gaza sont devenus des symboles de la lutte pour la reconnaissance et la dignité des Palestiniens. Les colonies israéliennes en Cisjordanie et les conditions de vie à Gaza ont engendré des critiques internationales et des tensions croissantes. Sur le plan religieux, les sites sacrés tels que Jérusalem revêtent une signification particulière pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans, exacerbant les conflits. L'accès aux lieux saints est souvent un point de discorde, avec des épisodes de violence autour du mont du Temple et du dôme du Rocher. Peut-on encore parler d'un peuple maudit aujourd'hui? La question de savoir si l'on peut encore parler d'un peuple maudit aujourd'hui mérite d'être examinée sous différents angles. D'une part, le peuple juif a par moments été perçu comme victime d'une malédiction, surtout dans le contexte des souffrances historiques, des persécutions et de l'Holocauste. Cette perception s'est parfois traduite par des stéréotypes négatifs et un antisémitisme durable qui persistent encore dans certaines sociétés contemporaines. D'autre part, l'idée de peuple maudit ne rend pas pleinement compte de la résilience, de l'innovation et des contributions culturelles des Juifs à la société mondiale. Après des siècles de persécution, les Juifs ont réussi à établir un État souverain, à revitaliser leur culture et à jouer un rôle significatif dans divers domaines tels que la science, l'art et la politique. Cette renaissance culturelle et nationale contredit l'idée d'une malédiction éternelle. Aujourd'hui, beaucoup de Juifs se définissent non pas par leurs souffrances passées, mais par leur identité culturelle et leur engagement envers des valeurs de justice, de paix et de coexistence. L'État d'Israël, bien qu'encore confronté à des défis internes et externes, est un symbole de survie et de détermination pour de nombreux Juifs dans le monde. Ainsi, plutôt que de voir le peuple juif à travers le prisme d'une malédiction, il est plus approprié de reconnaître la complexité de son histoire, marquée par des luttes et des triomphes, et d'appréhender la diaspora juive comme une histoire d'espoir, de résilience et de quête d'identité. Dans cette exploration du thème du peuple maudit d'Israël, nous avons retracé l'histoire complexe des Juifs, de leurs origines dans l'Antiquité à leur établissement moderne en tant qu'État souverain. Nous avons examiné le contexte historique et religieux, en soulignant les épreuves de la diaspora, les persécutions et les tragédies comme les pogroms et l'Holocauste. En analysant le concept de malédiction, nous avons également vu comment il a été utilisé pour justifier des stéréotypes et des violences à l'encontre des Juifs au fil des siècles. Nous avons ensuite discuté du mouvement sioniste qui a mené à la création de l'État d'Israël en 1948, ainsi que des conflits régionaux qui en ont découlé, notamment avec les populations palestiniennes. Ces tensions, alimentées par des enjeux historiques, ethniques et religieux, continuent de façonner la réalité actuelle du pays. En réfléchissant à l'évolution du terme « maudit », il est crucial de reconnaître qu'il a souvent été employé de manière péjorative pour désigner le peuple juif et justifier des injustices. Cependant, au fil du temps, cette notion a été déconstruite. De nos jours, parler de peuple maudit ne rend plus compte de la diversité et de la résilience des communautés juives. Au contraire, il est essentiel de voir le peuple juif comme porteur d'une riche culture, d'une identité dynamique et d'une volonté indéfectible de vivre et de prospérer, malgré les défis historiques. Pour conclure, j'invite chacun d'entre vous à approfondir ce sujet fascinant et complexe.
Prenez le temps d'explorer les multiples facettes de l'histoire juive, d'écouter des voix variées et de réévaluer vos propres perceptions sur le peuple juif et son héritage. En favorisant la compréhension et l'empathie, nous pouvons tous contribuer à un dialogue constructif qui transcende les stéréotypes et promeut la paix et la coexistence. Le parcours historique du peuple juif est une leçon pour tous sur la résilience, l'identité et la quête de justice,